leader de projets différents dans tous les secteurs, secteur agricole, secteur juridique, afro-agro-silvo-pastoral, transformation de produits locaux, décoration, restauration. Voici entre autres les projets qui sont présentés par ces jeunes leaders qui, à notre sens, représentent de belles intelligences qui nous viennent des quatre coins de notre pays, le Burkina Faso. Les programmes de la télévision du Burkina Faso en collaboration avec les studios Yafa. Il y a également l'Institut Général Thiemokoma Garango pour la démocratie en abrégé IGD et bien sûr sur financement de l'Union européenne. Éducateur en environnement et ingénieur de développement rural, j'entends apporter ma contribution à travers mon projet RêVE. Entendez par là Réseau Enfance Villageoise pour l'environnement. De promouvoir l'énergie solaire au Sahel. 19 points également. 54 et Madame Konaté 52. Isabuli à la fille. Nerefa wat winiga a Santaracid. La asandat mante Burkina Faso ayi nere. Ay woto mame sen jinn tarasi yum piga la woto. Mam santar yella tarasi wuso. La wallem datta songre hal wuso. Bala mame gesa me ti nyamsa mana nyamsa ngesa wa mam sen ges totoa nyamna mikam ti buensa ableka wa tenga pore ayo buensa ka wori ayo la hanka wa woto me ayo la namse da Burkina Faso wuso la san namse din yidi ya yarsa tem datam bon so songor bilfu nan kien wetta pour ndade buensa watta tenga pore ya e ti malse ti fa jilli ya Burkina Faso na yinere ayo walem ya ton ballam katale sam pam ton bilfu jis wuso be met buensa na ro de tia ya kiri so woto wallahi sa wane woto ya soma bala aye mame senda ta songem wen ninga bala aye. Je pense que ton temps est épuisé, monsieur le candidat. Alors, votre nom c'est quoi déjà? Parce que vous avez fait une éruption, on ne sait pas tout. Ok, alors on va donc permettre au jury public de donner la note à notre candidat. Voilà, on va voir. Ah, bon, à gauche c'est non, il n'y a que 2 oui. Et ici, c'est maximum de non. Alors, monsieur Talco, je suis navré, mais votre projet n'a pas capté les membres du jury. Vous pouvez vous retirer. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Isabelle? Je le vois distribuer des billets de banque aux 3 membres du jury Talco. Ça ne va pas se passer ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? En attendant que le jury se prononce. Alors, le candidat alors, oui, monsieur le président du jury. Oui. 0 sur 60. Oh non, Talco Vous êtes éliminé. Il réclame son argent. Alors, pourquoi? Merci. Alors Talco, ça n'a pas marché. Le jury, il est fermé à la corruption. Comment tu te sens actuellement? Attention au Burkina Faso na yinero bala buensa me takasi moto la maya sida te bme la buensa me obrata to bulu. Ce qu'on va faire, tu vas te préparer pour revenir l'année prochaine. Merci beaucoup, Talco. Merci beaucoup. Pour la suite de la compétition, nous accueillons à présent notre candidat de Zogo, Kaboré Mahamoudou. C'est maintenant, on les découvre avec ceci. Moi, c'est Kaboré Mahamoudou, responsable de l'atelier Mahadécor. Ici, on fait beaucoup de trucs à la fois. Décor, calligraphie, dessin, peinture bâtiment, peinture auto, et du graffiti, de l'infographie, impression sur tout support. On a plein de soutien, des encouragements, même souvent aussi, ils nous encouragent d'avoir toujours courage
et de toujours combattre que ça va donner. La peinture même, c'est ma passion déjà. Et je voulais valoriser ça en plus que les gens le voient et diminuer le chômage un peu partout. Montrer vraiment que c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. Nous avons besoin des machines vraiment pour faciliter le travail et encore plus de formation. La formation va encore beaucoup pousser le savoir là même très loin. Et quand tu connais, ça devient facile de faire. L'objectif que je vise vraiment à long terme, c'est avoir un peu les ateliers un peu partout et avoir les machines nécessaires vraiment pour vraiment faciliter le travail. Savez-vous qu'il est arrivé à un moment que les entreprises ont compris qu'il n'y a aucun développement commercial sans publicité? Au Ganzourgou, il y a plus de 1000 entreprises, ONG et services utilisant régulièrement les affiches publicitaires. Or, pourtant, il n'y a pas la machine qui tire les affiches publicitaires au Ganzourgou. Moi, infographe, j'ai besoin de la machine, d'accompagnement, du soutien technique et pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Je confirme que soutenir ce projet contribue au développement commercial du Ganzourgou. Soutenir ce projet, c'est diminuer le taux de chômage. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kaboré. Donc, votre problème posé pour votre entrepreneuriat, c'est la machine. En dehors de cela, quels sont les produits locaux que vous utiliserez une fois que votre projet est retenu dans le cadre de la confection, de la production de vos différentes peintures? Bon, pour dire le métier, moi je suis infographe. Il y a beaucoup d'infographes dans ma localité. Oh putain, on demande chaque fois les cérémonies, et consorts, et comment on appelle, les cérémonies, les mariages et beaucoup de les sensibilisations. On a besoin des affiches pour exposer. Souvent ça vient en urgence. Or pourtant il n'y a pas la machine à côté pour pouvoir faire le tirage. Merci au candidat Kaboré de Zorgo pour la présentation de son projet en 2 minutes chrono. Et nous nous retournons vers notre jury public pour leurs différentes notes. Nous avons assez de noms et juste 2, 4, 6, 8 sur la droite et sur la gauche. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 8 sur la gauche. Messieurs les membres du jury principal, 30 pour le président sur 60. Monsieur Maïga. Je lui ai donné la note de 40. 40 sur 60. 42. 42 sur 60 pour le candidat Kaboré de Zorgo. Alors, on va saisir ce moment pour dire encore merci à la Fondation Hirondelle. Merci à l'Union européenne. Merci également à l'Institut Tiemoko Magarango. Merci à la RTV qui nous permet, mesdames et messieurs, de suivre ce programme télé Jeunes Leaders pour surtout mettre les projecteurs sur ces jeunes belles intelligences qui sans doute rapporteront quelque chose à l'édifice de notre nation et voire du continent africain. La suite va se faire avec la prochaine candidate puisqu'il s'agit encore une fois de plus d'une dame, Koné Lala. Elle nous vient directement de la ville de Bobo-Dioulasso et nous la découvrons encore plus par ceci. Queen Ball est un tournoi de football féminin que nous avons pensé mettre en place
pour offrir à toutes les jeunes filles qui sont passionnées de football un cadre d'expression pour qu'elles fassent valoriser leur talent et qu'elles puissent vivre leur passion. Je l'ai suivi plusieurs fois sur le terrain et j'ai vu que tout repose vraiment sur elle. Elle a su développer un leadership visible qui a vraiment impacté toute son équipe de sorte à ce que justement toutes les 2 éditions auxquelles j'ai eu associé mon image ont été couronnées donc, de succès. C'est vraiment une dame qui est vraiment très engagée. C'est un tournoi au niveau régional. Et à court terme, nous ambitionnons de faire de l'événement un événement national. Et à long terme, nous voulons que Queen Ball soit le tournoi africain de football féminin. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'une fille. Le football, c'est le sport roi. Ce sont les mots des premières personnes vers qui elle s'est tournée pour parler de son tournoi. Mais guidée par la passion et témoin du talent et de l'amour de toutes ces jeunes filles pour ce sport, et sachant surtout que la région des Hauts-Bassins est le foyer qui a le plus fourni de joueurs talentueux à notre équipe nationale et aux autres clubs, la question qu'elle n'a jamais cessé de se poser, c'est pourquoi n'en serait-il pas autant pour le football féminin? Et c'est en voulant trouver réponse à cette question que Queen Ball a été mis en place. Son objectif est d'offrir à toutes ces jeunes filles passionnées de football un cadre d'expression, des joueuses aux arbitres en passant par les délégués de match jusqu'aux médecins sportifs, parce qu'elles ont du talent, parce qu'elles ont du savoir-faire, surtout parce qu'elles méritent de vivre leur passion. Rassurée dans sa démarche parce que des 2 éditions déjà réalisées, une 20aine d'équipes ont participé. Les joueuses, les présidents de clubs, les institutions sportives de la région des Hauts-Bassins l'ont accompagnée. Et quelle ne fut pas la mobilisation de la jeunesse autour du tournoi, et spécialement celle de la jeunesse féminine, ce qui laisse aisément comprendre que le football est également une passion pour la gente féminine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ambitionne de faire de Queen Ball un tournoi national, offrir la chance à toutes les autres jeunes filles passionnées de football des autres régions du Burkina d'y prendre part, parce qu'elle a l'intime conviction que Queen Ball est et sera toujours le tremplin pour le rayonnement du football féminin au Burkina Faso. Elle, c'est Konelala Myriam que je suis. Chers téléspectateurs, chers membres du jury, très chers Burkinabés, merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Bon, ce qu'on veut savoir, vous avez déjà fait deux éditions. Quel a été l'impact? C'est-à-dire, en dehors de se retrouver jouer là, derrière là, quel a été l'impact? Notons qu'à la première édition, il y avait 6 équipes inscrites. 6 équipes inscrites à la première édition, et vu l'engouement qu'il y a eu autour de l'événement, à la 2e édition, nous nous sommes retrouvés avec plus de 12 équipes inscrites. Donc il y a des équipes qui se sont créées parce qu'ils ont vu l'engouement derrière l'événement, et ça c'est un impact vraiment satisfaisant pour nous. Merci à la candidate Konelala de la ville de Bobo-Dioulasso. Messieurs les jurys du public, c'est à vous à présent d'apprécier cette sortie de notre candidate Konelala. Et c'est maintenant par la présentation de vos panneaux, soit c'était oui ou des noirs, mais là ce sont encore plus de oui, juste un seul nom. Donc nous avons 2 noms, voilà, 2 noms, ce qui va faire 18 oui. Et là, nous avons un seul nom, 19 oui, sur la droite. Messieurs les membres du jury principal. Accorder la note de 54 sur 60. 54 sur 60 pour monsieur Maïga. 50. 50 pour monsieur le président du jury. 52. 52 pour madame Konaté. Lisa, est-ce que les candidats sont toujours confiants? Alors les candidats ont même improvisé des pas de danse ici. Je m'en vais chercher Omar, Alpha Omar qui veut danser. Tu vas esquisser tes quelques pas de danse avant le prochain candidat. On l'applaudit très fort. Voilà Jackie, c'est l'ambiance qu'il y a ici actuellement. Alors c'est pour dire que les candidats, malgré donc cette pression, restent confiants. Ils savent pourquoi ils sont là.
et ils sont déterminés à convaincre le jury par la pertinence de leur projet. Eh bien, nous poursuivons avec le prochain candidat qui nous vient de Orodara. Eh bien, c'est Baro Lassina. Il faut rappeler que tous les secteurs d'activité sont pris en compte, en tout cas par les candidats, à travers leurs différents projets qui sont présentés à ce programme télé Jeunes Leaders. Nous accueillons le prochain, donc, Baro, c'est maintenant après cette transition. Mon projet il consiste à mettre en place une unité de transformation des résidus de la mangue en aliment pour bétail. Et il consiste à collecter les résidus de la mangue dans les vergers auprès des producteurs, sur le marché de fruits, lors des tri des mangues, et au niveau des unités de transformation de la mangue fraîche en mangue séchée qui rejettent vraiment d'énormes quantités par jour lors de la campagne de la mangue pour être transformés en aliments pour bétail. Et dans les sampiams de Namane, il y a des Ngasaroma. Vraiment, il y a des Barains. Ça il y a des Barains. Bon, on va faire à nous. Nous allons faire à Kanyoma. Vraiment, je trouve que c'est un bon projet et l'initiative est vraiment à saluer. Parce que si ce projet a pu avoir jour, je sais que ça serait vraiment une grande opportunité pour lui, Baro et tout l'ensemble même de la province du Kénédougou. Quand vous prenez le Kénédougou de façon globale, la production, que ce soit la production de la mangue, la production de l'anacarde, la production du manioc, ça prend de l'ampleur, ça a une très forte potentialité ici. Mais maintenant, les résidus ne sont pas valorisés. En valorisant tous ces produits de mangue, ça fait vraiment réduire un tant soit peu le chômage au niveau des jeunes, des femmes. Et en tout cas, ça fait une valeur ajoutée aussi à la commune. Savez-vous pourquoi on dit que Orodara est la capitale fruitière du Burkina? Ben, mesdames et messieurs, très simplement parce que Orodara occupe la première place en termes de production mangue avec 250 000 tonnes de mangue par an. Mais malheureusement, cher public, chaque année, 100 000 tonnes de cette production pourrissent dans la nature. J'insiste, mesdames et messieurs les membres de jury, que chaque année, 100 000 tonnes de la production mangue pourrissent à Orodara. C'est pourquoi je vais créer une unité de transformation de ces mangues pourries en aliments pour bétail. Je vais créer de l'emploi au profit des jeunes et des femmes. Je veux disponibilité de l'aliment bétail au profit des éleveurs. Je veux contribuer à l'assainissement de l'environnement. Je veux que mon projet soit accompagné techniquement pour que je puisse collecter toutes ces milliers de tonnes de mangue qui pourrissent en l'air pour être valorisées. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie pour l'intérêt que vous accorderez à mon projet. Belle présentation. Donc je vais poser une question avec 2 pieds. La première question, c'est de savoir vous expliquer ce que vous voulez faire. Et moi, j'aimerais savoir déjà où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes à une position où vous attendez justement d'avoir de l'aide pour commencer? Où est-ce que vous en êtes exactement? Et en plus de cela, nous sommes dans un pays où on a beaucoup plus besoin que les régions travaillent beaucoup plus ensemble. Comment est-ce que vous envisagez faire parvenir vos aliments à bétail, par exemple dans la région du Sahel, qui est, si les cascades sont le grenier fruitier, la région du Cascade est connue, du Sahel est connue donc pour sa production de bétail. Comment vous comptez justement rendre disponibles ces aliments dans cette région-là? Donc, 2 questions. Merci, monsieur. Premièrement, il faut dire que pour l'instant, j'ai juste fait la formation au niveau de l'Institut national de recherche de l'environnement et de l'agriculture, l'INERA Farakoba, sur la production, et que j'ai pu expérimenter ces aliments. Sinon que, bon, pour l'instant, je n'ai pas pu implanter l'unité d'abord. Et deuxièmement, pour répondre à votre deuxième question, si toutefois l'activité a eu lieu, et pour pouvoir distribuer cette matière, ils me disent que je suis, en tant que jeune leader, j'ai vraiment des points focaux presque partout parce que je fais partie déjà du collège des jeunes
du Burkina au niveau de la Confédération paysanne. Donc, il serait vraiment très facile pour moi de saisir les opportunités de mes amis qui sont un peu partout pour pouvoir installer des boutiques de commercialisation de ces produits. Je vois l'énorme potentiel de votre projet par rapport à ce que vous me dites. Donc, à ce jour, vous n'avez pas encore produit un seul kilogramme du produit que vous voulez mettre sur le marché. Au fait, j'ai produit quelque chose, mais ce n'est pas arrivé à la... C'est-à-dire, normalement, le produit doit être sorti en tourteau-manque. Mais j'ai commencé, mais je commençais de façon artisanale. Je n'ai pas les machines adéquates à le faire. Sinon, au mois de la campagne, je le fais traditionnellement avec la main. Merci. Merci beaucoup à notre candidat en attendant de se retrouver à Orodara exactement pour manger des mangues. On va déjà l'encourager depuis donc les coulisses par ses collègues et ses camarades de jeunes leaders. Notre public jury à présent pour votre note. Oui, il n'y a qu'un seul nom. Alors nous enregistrons ici 19 oui et sur la gauche, nous enregistrons 2 noms, soit 18 oui. Alors, messieurs les membres du jury principal, c'est à vous. 55. 55 pour monsieur le président du jury. Madame Konaté. 54. 54 sur 60. Et enfin, monsieur Maïga. Un total de 47. Un total de 47 sur 60. Mesdames et messieurs, nous voici partis pour le prochain candidat, Ouedraogo Abdulaziz. Il nous vient de Nouna. Allez, on le découvre maintenant et juste après sa présentation. Après l'obtention du BEC en enseignement général, je me suis redirigé dans un centre de formation professionnelle de Nouna qui est le CFP. Après ça, j'avais un grand frère qui exerçait le travail déjà. Donc avec lui, puis j'ai appris un peu avant de m'installer à mon propre compte. Pour des raisons de sécurité, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes déplacés internes qui sont actuellement à Nouna. En tant que jeune leader, pourquoi ne pas lancer ce genre de projet pour pouvoir aider ces jeunes-là à avoir un travail et s'installer à leur propre compte. On envisage de former au moins 30 jeunes en 6 mois. Il se débrouille un peu bien. Il arrive à subvenir un peu aux besoins de la maman puisque c'est lui qui vit avec la maman. Donc c'est lui qui se sert de la maman. Ceux qui sont dans les métiers à main ne respectent pas leur rendez-vous. Mais en tout cas, si tu viens chez lui et que tu donnes une date, tu viendras trouver ton appareil bien réparé à cette date donnée. En tout cas, je l'encourage en tant que frère à persévérer et à être beaucoup assidu dans ce qu'il fait. C'est très bien et du courage vraiment à lui. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, le saviez-vous, il y a 1 882 391 déplacés internes au Burkina Faso aujourd'hui. Dans la COSI, on compte 24 000 personnes déplacées internes, dont 14 000 dans la commune de Nouna. Ces personnes ont quitté leur localité. En toute urgence, laissant derrière et tous leurs biens et leurs activités qu'ils menaient pour subvenir à leurs besoins, venir s'installer à Nouna, qui est une forte zone de concentration des personnes déplacées internes. Dans le souci de pallier au taux de chômage de cette jeunesse, la réalisation de ce centre permettra un brassage entre la communauté de personnes déplacées et autochtones, aussi d'un cadre d'apprentissage sur la réparation et la maintenance des appareils électroniques, aussi permettre à ces jeunes de s'installer à leur propre compte et commencer une activité génératrice de revenus. Ce projet vise à former 30 jeunes déplacés et autochtones sur la réparation, la maintenance ainsi qu'en la gestion d'entreprise afin de leur assurer un moyen de revenu et une indépendance financière. Le projet est en phase d'amendement. L'accompagnement technique et d'appui des différents collaborateurs pour la réalisation de ce projet sera une contribution favorable pour le développement, la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et aussi diminuer le taux de chômage et
délinquance de la jeunesse. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je vous remercie. Merci, monsieur Edrao. Si je comprends bien, votre projet, c'est essentiellement la mise en place d'un centre d'incubation privé. Oui, oui. Pour former des jeunes, des PDI. Oui, des jeunes PDI, personnes déplacées internes. Quelles sont vos méthodes que vous envisagez mettre en œuvre pour la mobilisation? Ensuite, quelle est votre expérience en matière de formation professionnelle? Bon, mon expérience en matière de formation professionnelle, après l'obtention du BPC, je me suis redirigé dans un centre de formation professionnelle à Nouna, qui est le CFP en électronique. Après ça, j'ai suivi un frère qui exerçait le métier et j'ai appris avec lui avant de m'installer à mon propre compte. Et puis pour mettre en place ce centre de formation pour des jeunes PDI, avec l'appui des collaborateurs, nous pourrons subventionner par exemple les personnes déplacées internes, un prix forfaitaire pour les autochtones qui sont intéressés. Vous avez approché le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Est-ce que vous avez fait une approche dans ce sens? Une approche? Auprès du FAFPA? Non, non. Mais le centre que vous avez fréquenté a été subventionné par le FAFPA en partie. Vous le savez bien. Oui. Merci. Merci aux candidats. Alors, nous sommes à présent avec le public jury pour la note, notre public de la gauche, avec beaucoup de... ah, bon, d'accord. Alors, nous avons ici 2, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8 et 8, 8. Alors, sur la droite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 oui. 10 oui pour nos amis jury publics de la droite. Et c'est à vous, messieurs les membres du jury, pour vos différentes notes sur 60. Je rappelle que le public jury, la note compte sur 40% et le public principal et le jury principal, leur note compte pour 60%. Alors, monsieur Maïga, nous sommes à vous. Je lui ai accordé la note de 40 sur 60. 40 sur 60 pour notre candidat. Et monsieur le président du jury? 34. 34 sur 60, madame Konaté? 42. 32? 42. 42 sur 60. Voici donc pour les notes de notre candidat Ouedraogo Abdul Aziz qui nous vient de Nouna. Nous partons à présent pour notre 15e candidat. Et je rappelle qu'avant la fin de cette émission, on saura qui des 20 candidats donc sera peut-être retenu ou pas pour la suite de la compétition. Mais un rappel, 5 verront donc leur course s'arrêter avant que l'on puisse se donner rendez-vous dans 6 mois après justement leur incubation. Et voici donc pour le 15e candidat, Sinka Soumaïla. Il nous vient de Manga et il faut rappeler qu'il vit avec un handicap visuel. Il arrive juste après cet élément. Il fallait prendre ça là. Ça là, c'est 2 points. Aider, c'est mon devoir. C'est ce qu'on nous a appris et je dois l'appliquer. Aya sama aya ni sango. Tondo ngala guso. Aya net sam modorde. Aya net sendate comme cela maninire. Mes objectifs à court terme, d'abord c'est lutter contre l'analphabétisme au sein des personnes handicapées. En moyen et en long terme, lutter contre l'exclusion sociale des personnes handicapées. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui est vraiment assidu, sympathique. Voilà, quelqu'un de sans façon et malgré son handicap, il arrive à faire tous les travaux qu'on confie aux autres collègues et n'a pas fait de son handicap une fatalité. Il a su vraiment dompter cela. Une fois, il nous a même parlé de son centre Braille qu'il voulait faire au profit des gens qui étaient handicapés comme lui. Et vraiment, nous l'encourageons.
Chers membres du jury, cher public, bonsoir. J'ai perdu ma vue à l'âge de 6 ans. J'ai fait le braille durant tout mon cursus scolaire. J'ai le baccalauréat. Alors, je me demande que si je n'avais pas été scolarisé, est-ce que je serai là ce soir devant vous? Mais dans la province de Zuluego, les personnes handicapées visuelles ne vont pas à l'école. Ils sont renfermés chez eux et enfermés chez eux et renfermés sur soi-même. Ils sont dans le chômage. C'est ainsi, dit un panéliste, développer le monde sans les personnes handicapées, c'est handicaper le développement lui-même. C'est pourquoi mon projet va d'abord favoriser l'éducation pour tous. Ensuite, les alphabétiser en braille, les apprendre un certain métier tel que le tissage des serres de l'Ipico. Enfin, mon projet va employer au moins 11 personnes handicapées visuelles. Cela permettrait de s'auto-prendre en charge. Cher public, j'ai besoin d'un appui matériel pour assurer l'efficacement de la formation de qualité de mes apprenants. Merci. Merci bien, M. Sinka. En tout cas, nous vous encourageons en tout cas pour ce projet. Bon, ce que je voulais demander, c'est-à-dire pour mettre en place cette activité-là, puisque vous dites ceux qui sont même les malvoyants, ils sont renfermés, ils sont chez eux. Comment vous allez faire pour pouvoir les amener dans votre centre de formation? D'abord, je suis un agent social, donc on reçoit des usagers qui sont des non-voyants. Donc, je prends ces éléments pour les alphabétiser. En plus de ça, à travers les radios également, je fais passer les messages pour les avoir. Nous sommes en association, voilà, pour pouvoir vraiment faire propager l'information également. Mais, par exemple, pour le financement de cette activité, comment vous comptez procéder? Nous allons, puisque nous faisons face au matériel spécifique très coûteux, donc nous allons prendre en charge ces matériels-là. Et encore, les matériels de métier tels que les cadres de l'Ipico. Ok, merci. Nous allons vous souhaiter bonne chance, ainsi qu'à l'ensemble des autres candidats, jeunes leaders pour ce grand programme qui va permettre à ces jeunes de voir leur œuvre se réaliser et surtout se voir accompagnés de façon conséquente pour la réalisation de ces différents projets qui, mesdames et messieurs, sont d'ordre en tout cas très important pour notre pays ainsi que pour leur propre épanouissement. Nous allons, mesdames et messieurs, à présent marquer une pause pour vous permettre de découvrir ce qui va se passer après cette première phase. Lorsque ces candidats seront retenus, ils seront en incubation et c'est 6 mois après qu'on va les retrouver. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Pour le savoir, regardez ensemble ce VTR. Vous serez 15 à suivre des formations durant 6 mois. Nous allons voir tout de suite celle de notre partenaire, l'IGD. Il y a environ une quarantaine de modules qui vont être dispensés. Et en plus des formations, il y a le coaching. Donc je dirais que ce qui attend ces jeunes, c'est un programme très riche, très alléchant. Il y aura beaucoup de formations, beaucoup de partage d'expériences et des voyages qui, nous l'espérons, vont leur permettre d'affiner leur projet et de leur donner les ressources, la motivation nécessaire pour aller de l'avant en tant que jeune leader politique ou jeune leader associatif. Voilà.
La Fondation Hirondelle Studio Yafa va vous offrir 5 formations. Une première formation, la prise de parole dans les médias. Vous allez savoir comment parler à la radio et à la télévision. Vous aurez aussi une formation sur la mise en place et la gestion d'une page Facebook. C'est très important pour vous. Et puis, pour pouvoir nourrir cette page Facebook, on va vous apprendre à filmer avec un téléphone. On appelle cette formation Mojo, Mobile Journalism. Et enfin, vous aurez donc une formation en fact-checking. Voilà donc, durant 6 mois, tout ce que l'on va vous proposer si vous gagnez. Si vous gagnez, voici ce que nous allons vous proposer. Alors Isa, est-ce que les candidats sont encore top comme au départ de cette émission? Top comme au départ. On est vainqueur. On est vainqueur. Voilà, on est toujours au top, on a toujours le moral et on a le sourire aux lèvres jusqu'à la fin de cette émission. Sourire aux lèvres, sourire d'ailleurs qui donne de la force. Il faut rappeler à ces candidats que 5 vont devoir s'arrêter aussi. C'est important de le rappeler en cours de chemin, n'est-ce pas Isa? Alors disons que les candidats, ils le savent tous. À l'issue de cette émission, nous allons retenir 15 pour la première cohorte des jeunes leaders. Les 5 qui ne vont pas continuer l'aventure à l'issue de cette émission n'ont pas démérité. Et là, ils sont en train de s'encourager. Ils se disent, nous sommes tous leaders, même si nous ne faisons pas partie de la première cohorte des jeunes leaders. Merci beaucoup à toi, Isa. Merci au candidat Sinka avec le jury public pour la note. Nous allons donc nous retourner vers nos amis jury public. Alors ici, nous avons presque à l'unanimité le 8, sauf un nom qui est brandi. Alors 19 sur la gauche et sur la droite, 20 sur la droite pour le candidat Sinka. Et à vous, messieurs les membres du jury principal, à commencer par Madame Konaté. 39. 22. 39. 39. Merci sur 60 pour Madame Konaté. Monsieur le Président. 53. 53 sur 60. Monsieur Maïga. J'ai copié le président du jury, 53. Vous avez copié le président du jury, 53 pour le candidat Sinka. Et nous partons sans plus attendre à la découverte et aussi nous prêter à l'écoute du 16e candidat ce soir, Kaboré Arnaud. Il nous vient de Puitenga avec son projet. En tout cas, il nous a dit tout à l'heure dans les coulisses qu'il comptait impressionner le jury. Allez, on le reçoit maintenant, juste après ceci. Moi, je réponds au nom de Kaboré Arnaud. Je suis étudiant en 2e année à l'université de Timpodogo. Je suis promoteur d'une entreprise nommée Logo Décor. Elle est spécialisée dans la vente et l'installation des papiers peints. Actuellement, je n'ai pas de local proprement à moi. Raison pour laquelle je fusionne avec mon frère, qui me permet de loger ici, de recevoir mes clients et d'aller faire mes installations au fur et à mesure que les partenaires m'appellent. Le tout premier client qui a eu confiance en moi. Dès le début, il m'a montré son projet d'installation des papiers peints. Bon, on ne comprenait pas ce que ça veut dire d'abord. Bon, je me suis lancé dans l'Internet, j'ai commencé à comprendre le truc là. Maintenant, bon, je me suis dit bon, qu'il peut venir faire un essai ce mois. J'ai suivi quelques amis pour exercer ce métier et de faire l'apprentissage avec eux. Ainsi de suite, c'est là maintenant que j'ai appris à le faire moi-même. Il a eu encore d'autres marchés à travers ce travail qu'il a fait ici. Donc, je peux dire que maintenant, les gens là même commencent à vraiment connaître la chose là. Je veux élargir le périmètre afin que je puisse être reconnu et d'apporter une pierre à l'édifice. Connaissez-vous le papier peint? L'avez-vous chez vous? Non? Chers membres du jury, laissez-moi vous rappeler que la peinture a toujours été notre seul moyen de décoration. Moi, je vous apporte quelque chose de meilleur, innovant, quelque chose de plus beau au contact visuel. Avec le coût élevé de la peinture ainsi que du carreau, moi je vous propose le papier peint ainsi que le tapis gazon. Avec l'augmentation exponentielle du secteur immobilier, j'invite les entrepreneurs à se donner au papier peint. J'ai eu
a effectué plusieurs installations dans de différentes localités, à savoir les hôtels, les restaurants, les bureaux, ainsi que dans des appartements. Cette manière de faire est accessible à tous. Délaissé à moi-même dès le bas âge, sans l'absence de mes parents à mes côtés, ainsi ne voulant pas voir une personne souffrir de la même sorte que moi, que j'ai pour ambition d'agrandir mon entreprise afin de recruter plus de jeunes, de les former, de leur donner le savoir, en plus pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Cela sera ma contribution à la réduction du taux de chômage au Burkina Faso. Notez également que c'est une activité qui suscite une importance main-d'œuvre. Madame et monsieur, chers membres du jury, merci pour votre attention. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez cette activité évoluer, puisque je suppose que le papier peint que vous utilisez est essentiellement importé, ça vient d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que vous voyez une évolution qui peut être différente, ou ça va continuer justement à être juste faire venir et puis les coller dans les maisons? D'abord, merci. Bon, en fait, le papier peint, et c'est quelque chose qui est importé, comme vous le dites. Son avantage est qu'elle est moins coûteuse par rapport à la peinture. À l'égard, c'est-à-dire au contact visuel, elle procure le beau. Voilà. Mais vous vous êtes pas posé un jour à base de quoi ce papier peint est fait? Ce papier peint est fait à base de papier ainsi que des résidus de bois qui furent traités. On peut trouver ça ici au Burkina? Oui, oui. Mais pourquoi votre projet ne s'est pas orienté vers la mise en place d'une unité de transformation de produits que vous trouvez sur place pour produire le papier peint ici au Burkina? En fait, je n'ai pas les moyens nécessaires pour Ce sont les moyens que vous devez demander à travers la présentation d'un tel projet. Effectivement. Voilà, merci. Merci au candidat pour sa défense et surtout pour le projet présenté aux membres du jury et aussi à notre public jury, le temps qu'il soit donc applaudi et accueilli en coulisses par ses frères leaders et camarades leaders. Alors, Kaboré, Arnaud, depuis Tenga, il mérite quelle notation? Ah, quand le rouge domine, il y a un pincement au cœur. Mais dans tous les cas, il y a quand même quelques verts qui font la différence. Il y a 3 verts, 3 voix ici pour lui. Ici, nous enregistrons exactement combien de verts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts pour lui sur la droite. Messieurs les membres du jury, nous sommes à vous. 30 pour monsieur le président du jury. Madame Konaté. 35. 35, avec beaucoup de sérénité surtout, hein, madame. On va applaudir pour madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, monsieur Maïga. Je me sens particulièrement généreux avec 45. 45 sur 60 pour monsieur Maïga. Il faut rappeler que notre jury reste un jury imperturbable et c'est sous l'œil vigilant de Maître Koulibaly et son assistante qui en tout cas suivent l'évolution de cette compétition que vous suivez en ce moment sur les antennes du groupe Média Leader, la RTB, avec Isabelle qui se trouve au show avec les candidats dans les coulisses. Isabelle, l'ambiance garde toujours son top ou ça baisse un peu? Voilà, on applaudit très fort. Alors Jackie, voici l'ambiance actuellement. Nous sommes toujours avec les candidats. Kaboré, Arnaud, comment tu t'es senti sur le plateau? Bon, je me suis senti dès le début en stress, mais je crois que comme du fait que c'est ma première fois, bon, il faut que le track fasse son apparition. Voilà le retour d'Arnaud après être passé devant le jury. Le track a fait son œuvre. Merci beaucoup Isa. Alors, on va poursuivre cette compétition. Je rappelle qu'il nous reste que 4 candidats. Barry, Fatih, c'est celle qui arrive. Elle nous vient de très loin. Diapaga, ce n'est pas à côté. Pour ceux qui connaissent bien la cartographie de cette localité, vous savez que Diapaga, c'est quand même à quelques bords d'ici. Eh bien, elle a tout fait pour être des nôtres, pour défendre son projet devant le jury. Eh bien, Fatih, c'est maintenant. On la découvre plus à travers ce VTR. Bon, mon projet, c'est la restauration. J'aimerais ouvrir un restaurant dont je vais nommer l'Étoile. Et ce restaurant, j'aimerais l'installer dans ma ville, appelée Diapaga.
où j'aimerais travailler avec beaucoup de filles qui n'ont pas eu la chance de poursuivre les études scolaires, ni participer à des formations pour subvenir à leurs besoins. Dans ma ville, il y a moins de restaurants et ces restaurants ne préparent pas assez de plats que les gens veulent pour manger. Et moi, mon restaurant, c'est pour faire des plats africains, surtout du Burkina Faso. Je veux seulement que peu importe ta situation sociale, si tu viens dans mon restaurant, que tu aies de quoi manger. Depuis toute petite, on était à la maison, elle a cet art de faire des mets. Chaque fois, elle nous faisait manger, elle nous régalait de bons plats. Et vraiment, cela est resté en elle. Avec le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble, j'ai pu découvrir une personne très adorable, sympa, qui est cuisinée. Vraiment, elle est cuisinée. J'ai dit ça parce que j'ai goûté à certains de ces plats. Et c'est très important d'avoir des personnes comme elle dans la vie. Savez-vous qu'au Burkina Faso, le domaine de la restauration est en constante évolution? J'ai pu constater, en servant une tante restauratrice, ce besoin d'innovation dans le domaine culinaire. Cependant, la situation économique ne favorise pas ce marché actuellement. Plusieurs n'arrivent pas à se payer à moindre coût un repas sain et même avec les moyens, certains ne trouvent pas une assez variété de plats qui convient aux besoins d'un bon équilibre alimentaire. Ces constats ont nourri mes ambitions d'ouvrir un restaurant. Mesdames et messieurs, sachez que mon projet ne vise pas seulement à ouvrir un grand restaurant pour vendre mes spécialités culinaires à des prix raisonnables aux clients pour qu'ils se sentent dans leur environnement. Oui, mon but, c'est de former les jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées du Burkina Faso afin qu'ils puissent avoir une lueur d'espoir en eux. Oui, mon but, c'est de former ces jeunes. Les former afin qu'ils arrivent eux-mêmes de se lancer dans le domaine entrepreneurial. C'est pourquoi j'ai besoin d'un appui pour que ce rêve devienne une réalité et une étoile scintillante dans la vie de ces jeunes. Je vous remercie pour l'attention. Félicitations à vous, mademoiselle ou madame Barry. Je pense que on doit vous féliciter d'abord pour votre présence parce qu'on sait que la région dont vous venez est durement éprouvée. Et vous êtes leader né parce que vous avez traversé tous ces risques pour se retrouver à Ouaga. En tout cas, je dirais que... Mais que pensez-vous de la citation de votre président, Thomas Sankara, qui dit « Produisons burkinabé, consommons burkinabé ». Pour moi, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que, quand un homme le dit, on est bien placé que ce soi-même. Donc, quand tu produis toi-même et que c'est ce que tu consommes, c'est vraiment meilleur. Que d'aller prendre des produits qui viennent d'ailleurs, que tu ne connais même pas les outils, bon, comment dirais-je, les matériels utilisés dans ces produits. Merci. Nous partons avant de revenir pour connaître la note du jury principal, connaître cette fois-ci la note de notre public jury. Alors, il n'y a qu'un seul nom qui est enregistré sur ma droite, ce qui fait 19 voix sur la droite et sur la gauche. Il n'y a que 3 noms qui sont affichés. Alors, nous avons 17 voix positives pour notre candidate Fati. Messieurs les membres du jury, nous sommes à vous. Madame Konaté, qui cette fois-ci est en train toujours de faire ses décomptes. C'est bon, on va aller. 48 sur 60. Monsieur le président du jury. 54. Et enfin, monsieur Maïga. 55. 55.
Waouh! Alors, on entend depuis le studio, depuis les coulisses, l'ambiance de nos candidats. Je suppose, Isa, que c'est Fatih qui est en train de faire le show là-bas en ce moment. Je suis avec Fatih actuellement. Fatih, dis-nous comment tu te sentais quand tu marchais pour revenir. Tu as failli tomber, hein? J'ai failli tomber parce que je ne pensais pas que je pouvais arriver là. Ah oui. Ouais. On applaudit pour Fatih déjà. C'est une victoire d'État pour elle. Merci beaucoup, Fatih. Alors, merci à vous là-bas. On retrouve à présent le prochain candidat, Kinda Lassane. C'est Waïguia qui est tout à l'honneur. Et c'est le lieu pour nous de saluer tous ceux qui nous suivent depuis Waïguia. Vous avez la possibilité de laisser des petits commentaires donc, sous le bas donc, de cette diffusion pour aussi donner votre avis sur les différents candidats. Parce qu'on le dit, c'est vrai que 5 seront recalés, mais ça ne fait pas d'eux également des moins intelligents. C'est tout simplement une compétition et ce sont donc les 15 dont on a besoin pour la suite de la compétition. Bonne chance encore à nos candidats. Allez, on découvre le prochain à travers ceci. Notre projet consiste à recruter 50 étudiants en médecine et d'approfondir leurs connaissances sur ces deux maladies-là, notamment la prise en charge, la prévention sur l'hypertension artérielle et puis le diabète sucré. Voilà, à travers des formations. Au-delà de ça, nous allons les octroyer du matériel, c'est-à-dire des tensiomètres avec des glucomètres, et nous allons aller vers la population, au quartier déjà, les vieilles que je sais, que je sais déjà qui sont déjà atteints de ces maladies-là. Je passe de temps en temps dans les familles là, et puis je contrôle les tensions. Puis bon, je leur donne des conseils concernant la maladie quoi. Ce n'est pas un aîné comme les autres parce qu'il a cette particularité en lui et mis à part l'aspect estudiantin, je l'ai connu également dans une autre structure et il s'est distingué des autres à travers son engagement, son dynamisme. Les tueurs silencieux, voilà comment on les surnomme le diabète et l'hypertension artérielle. Pour rappel, la région du Nord était premier en termes de diabétiques avec un nombre important d'hypertendus, estimé à 13,1% selon le rapport de l'enquête STEP 2013. Pour dire que le cas de ces deux maladies dans la région du Nord est très préoccupant, surtout dans le contexte actuel. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de cas chaque année ne nous laisse pas indifférents. On est passé de 380 cas de diabétiques en 2021 à 975 cas en 2022 et de 787 cas en 2021 à 906 cas pour l'hypertension artérielle au CHR de Waïguia. Sans occulter les complications et les conséquences néfastes que ces maladies engendrent sur la qualité de vie des patients atteints, mais sur le développement socio-économique du pays. Et face à la difficulté de leur prise en charge, dans les régions à ressources limitées comme la nôtre, la prévention reste un moyen à privilégier. C'est pourquoi je vais, à travers ce projet, recruter 50 étudiants en médecine, de les former, mais de les octroyer du matériel et ils iront vers les populations pour les sensibiliser, mais aussi de dépister à temps les cas non connus et de les référer au CHR pour de meilleures prises en charge. Dynamiser, éradiquer ces maladies ou les minimiser, briser la crise de méfiance entre les populations et agents de la santé, mais également occuper utilement ces jeunes étudiants sont mes principaux objectifs. Cher public, chers membres du jury, je puisse vous rassurer que accorder une chance à ce projet de voir le jour, c'est sauver des vies, c'est éviter à beaucoup de personnes les lits d'hôpitaux. Je vous remercie. Nous nous rendons compte que c'est l'objectif en tout cas qui est visé à travers ce projet est assez innovateur et bon, en tout cas d'utilité publique. Maintenant, ces jeunes médecins, ces jeunes, les gens de la santé que vous allez recruter là, oui. Par rapport à la durabilité, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont travailler en dehors de leurs heures de service ou bien est-ce que ils seront un employé du projet? D'accord, je pense que moi personnellement je le fais déjà. Nous avons les week-ends qui sont déjà là. Et je pense que tout est
en termes de planification et d'organisation. Et je pense qu'en dehors des heures de bosse, notamment les week-ends, nous pouvons organiser ces sensibilisations-là et arriver au bout de nos objectifs. Donc c'est du bénévolat? Oui, c'est du bénévolat. C'est une activité à but non lucratif. Place aux notes avec le jury public et le jury principal. Jury public a ces deux verres qui dominent. On dira même à la limite 20 sur ma gauche. Et ici, 19 sur la droite. Messieurs les membres du jury, nous sommes à vous. Monsieur le Président. 56. 56 sur 60. Monsieur Maya. 57 sur 60. 57 sur 60. Et enfin, Madame Konaté. 54. 54 sur 60. Oui, ils sont impressionnants, ces jeunes leaders, ces candidats qui vous sont présentés aujourd'hui. Ils vont au-delà des conventions et dévancent surtout les tendances. Parce que pour eux, il faut innover. Innover pour respecter aussi cette belle pensée de Garneau qui dit ceci, innover ou mourir. Une façon pour ces jeunes d'être déterminés, engagés, debout tels des l'Occidenta Africana pour hisser le nom de leur pays, voire du continent, au-delà de toutes les frontières. On va les acclamer très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous voici à présent partis pour l'avant-dernier candidat de ce soir. Il s'agit de M. Ouedraogo Alpha Omar. Il nous vient de la capitale Ouagadougou. On le découvre plus à travers ce VTR. Donc aujourd'hui, nous sommes chez une de mes clientes qui gère un petit restaurant, voilà, que je viens livrer de temps en temps des fruits et des légumes, que voici. Chaque matin, il vient avec mon humain là. C'est lui avec Tanti qui calcule ensemble, qui discute ensemble. Avant, on part payer au marché, c'est trop cher. Mais maintenant, il vient nous donner mais exactement. On ne peut pas nourrir aussi bon, mais condiment là aussi, ça nous plaît maintenant. Après avoir fait des constats auprès de certains commerçants qui commercialisent en général des fruits et légumes, qui nous a révélé le manque de bio, de la qualité et aussi la cherté de ces produits. Donc l'idée est venue de là, de commercialiser des produits de qualité bio et moins chers. L'idée aussi est venue d'une autre part, parce que souvent je vois les femmes qui sont dans les bureaux, ils descendent la nuit, ils n'ont pas le temps de cuisiner. Moi j'ai eu l'idée aussi de faire des produits déjà découpés pour eux. Donc il me fait appel, il me commande ces produits. En ce moment au Burkina Faso, on n'arrête pas de parler de bio. On mange du bio dans toutes les sauces, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est le bio. Moi je propose un projet qui porte véritablement sur le bio, avec des critères sérieux, d'où l'idée de mettre en place une entreprise de production et de commercialisation de produits locaux, bio et de qualité. Mais faute de moyens, je n'ai pas encore les moyens de mettre en place une unité de production de produits alimentaires. C'est pourquoi je demande à tous les bailleurs qui veulent investir de m'aider à mettre en place cette unité de production pour que je puisse enfin donner à tous les Burkinabés une possibilité d'avoir des produits locaux, bio, ce jeu enfin de manger, de la qualité. Parce que nous souffrons de l'intoxication alimentaire aujourd'hui au Burkina Faso, il y en a plein. Donc, faute de moyens, je demande à tous les bailleurs qui peuvent m'aider de mettre en place cette unité de production de produits locaux, bio, pour que je puisse enfin aider ces jeunes qui souffrent d'intoxication alimentaire. C'est sur ce mot que prend fin mon présentation et merci beaucoup pour l'attention. J'aimerais que vous nous expliquiez donc qu'est-ce qu'il faut à un produit pour qu'il soit qualifié de bio. Bon, ce qu'il faut à un produit pour qu'il soit qualifié de bio, c'est tout d'abord sa production. Par exemple, on va utiliser des engrais qui ne sont pas chimiques, nocifs à l'homme. On va utiliser des engrais bio, c'est-à-dire des engrais bio, pour produire ces légumes. La plupart du temps, les gens produisent les légumes, ils utilisent des engrais chimiques qui sont nocifs à l'homme. C'est ce qui nous cause des maladies après.
Et si on les a payés et on ne les a pas bien lavés surtout, ces résidus de chimiques resteront sur ces produits et une fois ça va se retrouver dans notre corps et ça peut nous créer des maladies. Et quelle est la différence entre une production bio et une production organique, ou c'est la même chose? Bon, il y a une différence. Moi, je dis qu'il y a une différence parce que la production bio, elle permet à l'homme d'éviter certaines maladies, d'éviter l'intoxication alimentaire. Bon, je peux dire que c'est la meilleure en tout, plus que l'autre. Merci. Est-ce que vous pouvez détailler un peu quel est votre plan d'investissement, puisque vous dites que vous n'avez pas commencé la production? Parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la commercialisation, hein, tout le monde peut commercer. Okay. Quel est votre plan d'investissement? Quel est votre programme d'investissement pour la production? Bon, et je viens d'acquérir un terrain à Lumbila. C'est bon. Voilà. C'est bon. Merci. Nos regards se tournent vers le jury public qui nous présente déjà ses voix. Moins de non, plus de oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oui sur ma droite et sur la gauche. Nous avons exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oui sur la droite. Messieurs les jurys du jury principal, on va dire. Alors, vos notes qui comptent pour 60%, vous êtes attendus, très attendus par le candidat. 50. Combien, madame Konaté? 50. 50 sur 60. Monsieur le Président? 48. 48 sur 60. Monsieur Maïga? 40. 40 sur 60. Alors, il est applaudi en coulisses. Nous allons tendre notre micro à l'une du jury public. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Linda Ouedraogo. Linda Ouedraogo. Alors, nous sommes déjà quasiment à la fin de la présentation de ces différents candidats. Vos impressions, vous qui êtes là depuis un moment? Alors, mes impressions, elles sont bonnes. Ils se sont battus et ils ont porté des projets novateurs à la fois qui impliquent toute la société, c'est-à-dire que chaque jeune qui est venu ici a pensé à sa communauté. C'est bien vrai que il faut toujours un meilleur à toutes choses, mais ils sont vraiment formidables. Ils ont porté des projets novateurs et j'en ai même retenu quelques-uns qui je trouve très très pertinentes. Alors, ils ne sont qu'à féliciter. Ils sont à féliciter. Et si vous aviez la possibilité de financer, vous allez financer le projet à hauteur de combien? Alors, si j'ai la possibilité de financer, je pense plutôt à un financement technique. Un financement technique. Voilà. Alors, on est nombreux ici à financer techniquement. On va applaudir pour les financeurs techniques. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous pour la suite. Et voici donc parti pour le dernier candidat en lice ce soir. Nous sommes au terme donc de cette compétition, mais c'est avec notre dernier candidat, le 20e, Abonté Asagipiou de Pau. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. On découvre mieux à travers donc ce VTR. Et juste après, le moment très attendu va sonner. C'est parti. Il est plein d'énergie. C'est tout un jeune qui est disponible et combatif. Et qui a des idées. Même le marché, quand il n'y a pas beaucoup de choses à acheter, alors c'est lui-même qui achète. Ici c'est pour secteur 5, voilà, le siège de l'entreprise Terre africaine, qui consiste donc à la production, la transformation, la commercialisation du soja. Mais pour le moment, nous sommes en phase de production d'abord. Il a sensibilisé beaucoup de gens dans la culture du soja. Et il est en train de mettre beaucoup de bureaux dans les différents villages pour pouvoir travailler dans ce volet-là. En tout cas, il est encouragé. Mon objectif, c'est de mettre une usine de transformation du soja dans la province du Naouri. Voilà, le soja, transformer le soja en aliment de volaille et transformer le soja en huile. La terre ne ment pas. Voilà, sinon en tout cas le projet de soja c'est rentable. Même pour décoller, franchement, c'est pas facile. Bonsoir mesdames et messieurs. Et vu l'augmentation
de l'importation des produits au Burkina Faso, feu Capitaine Thomas Sankara disait: produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est sur cette base, moi, promoteur de l'entreprise Terre Africaine, je produis le soja en grande quantité, avec plus de 460 producteurs qui bénéficient donc des intrants agricoles avec l'accompagnement d'un agent technique de l'agriculture. Et je compte en tout cas acheter des machines de transformation, mettre dans la province du Naouri pour lutter contre l'auto-insuffisance alimentaire. Donc c'est mon objectif. Mais les difficultés qui se posent au sein de mon entreprise est qu'il y a le manque de financiers et d'appui technique. Donc je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Abongté, c'est ça? Oui. Votre projet, de par sa conception, c'est un grand projet, un projet sanitaire, mais il faudrait noter que pour la particularité du soja, la technologie en matière de transformation nécessite l'importation de la technologie et de la machine. Et est-ce que vous avez déjà une idée parce qu'il y a les machines d'origine chinoise, européenne, est-ce que vous avez déjà prospecté, est-ce que vous avez déjà une idée de là où vous allez aller chercher la technologie et puis importer la machine? Bon, j'ai une idée sur les machines de transformation. J'ai pris des renseignements avec le directeur général de la CAIMA et qui me fait part qu'il y a des machines au niveau de la Chine. Dès que je suis prêt, je peux venir, il va essayer de commander pour moi, ça va venir. Au niveau de la CAIMA, le directeur de la CAIMA m'a rassuré qu'il y a des gens qui peuvent m'aider dans ce sens et qui ont ce technique donc qui peut en tout cas m'encourager à transformer le soja. Vous avez une idée de la capacité de production de la région pour sécuriser la matière première? Bon, je n'ai pas une idée comme ça. Bon, mais en tout cas, à chaque moment, je suis en collaboration avec ceux de l'agriculture de la province du Nord. Merci. J'ai l'impression que peut-être la dernière question, il n'a pas compris. Puisque vous travaillez déjà avec un réseau de producteurs, oui, oui. Dans le soja, là, vous produisez chaque campagne quelle quantité? Bon, si c'est la production, en tout cas, cette année, j'ai gagné plus de 100 tonnes et quelques. Et en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses dans la province du Naouri. Et cette année même, j'ai intervenu, j'ai payé même les frais de squatter des enfants, qui sont au nombre de 13. Et les personnes indéplacées au niveau de la province du Naouri, je les ai aidées avec 1,5 tonne de maïs. Pourquoi vous faites ça? Bon, c'est parce que si tu gagnes à manger, il faut suivre aussi des autres aussi. Vous n'êtes pas le Père Noël, vous êtes un entrepreneur. Bon, quand ils se sont déplacés, venus chez nous, en Groussi, on dit qu'on a que si quelqu'un vient chez toi, il faut lui donner à manger. C'est pour vous titiller. Mais je dirais, pour terminer, si vous avez une idée sur la machine, quelle est la capacité de transformation de cette machine au regard de la production? Bon, la capacité de transformation des machines, en tout cas, c'est le directeur de la CAIMA, en tout cas, qui Qu'est-ce que vous avez fait avec les 100 tonnes que vous avez produit cette année? Vous êtes le dernier, donc vous avez eu l'avantage. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 100 tonnes? Bon, pour les 100 tonnes cette année, j'ai commercialisé pour avoir de l'argent pour pouvoir reprendre les machines de transformation. Parce que le soja est très important pour la transformation ce que les animaux aussi, comment on appelle, aliments pour bétail. Oui, et si je vous titille dans ce sens, c'est qu'il y a une grande unité SOFAB, notamment nationale, mais qui du reste n'arrive pas à satisfaire. Donc c'est pour vous dire que le besoin est là, le marché est large, mais il faut d'abord, vous ne devez pas vous référer directement à chaque fois au directeur de la CAIMA. Vous devez avoir des idées, avoir toutes les informations nécessaires. En tout cas, c'est un beau projet qui sera salutaire pour beaucoup de choses. Et en tout cas, nous vous encourageons. Je pense aussi qu'il faut voir comment localement, on a beaucoup d'inventaires qui mettent au point des machines. Commencez par là, avant d'envisager une importation qui peut vous coûter énormément et que vous n'avez pas la garantie que ça marche. Parce qu'au niveau de la Koubri, là où je livre la marchandise cette année, ils ont demandé si je pouvais transformer ça en huile parce qu'il y a des structures qui ont besoin de ça. Et les producteurs donc, que j'ai mis dans différents groupements qui travaillent les aliments aussi, voilà, les animaux aussi que je voulais faire aussi les donner parce qu'eux aussi ils ont besoin de ça.
Madame, vous avez une question? Merci à notre dernier candidat. Et nous allons encore une fois de plus, et pour la dernière fois, solliciter notre public jury qui va donner sa note à notre dernier candidat. Alors ici, il y a 18 oui. Alors pour lui, sur la gauche et sur la droite, nous avons 17 oui pour lui. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. 51 sur 60 pour monsieur le président du jury. Madame Konaté, 50 sur 60. Et enfin, monsieur Maïga. 55. 55 sur 60. Voilà. Alors, Isabelle, nous sommes donc au terme du passage des différents candidats. 20 candidats sont passés défendre leur projet devant le jury, devant le public jury. Et à ton niveau, les candidats, est-ce qu'ils savent ce qui les attend en ce moment? Jackie, ce ne sont pas les candidats qui diront le contraire, eux qui sont passés à tour de rôle défendre leur projet. Alors je suis à côté de Dera et Dassa Bongte, le tout dernier candidat. Maintenant, comment vous vous sentez? Dera, tu es passé en deuxième position, n'est-ce pas? Absolument. Et depuis lors, comment tu t'es senti? Je me sens super bien, toujours stressé parce qu'on n'a toujours pas les résultats de la fin. Et quant à toi, Dassa Bongte? Bon, moi je suis stressé parce que c'est ma première fois de passer au niveau du public comme ça pour parler. Mais dans l'ensemble, les candidats, vous êtes confiants? Oui. Est-ce que vous avez toujours un peu de peps en vous? Oui. Et Mikosa. Mikosa. Et Mikosa. Tout le monde Kosa. Kosa. Voilà, Jackie, c'est l'ambiance qui prévaut dans les loges avant la proclamation officielle des résultats. Alors, il est important également, Isabelle, de rappeler qui l'on retrouve sur ce projet et à qui on dit merci. L'Union européenne qui est le partenaire financier de ce projet Jeunes Leaders. Ensuite, nous disons merci à l'Institut Général Tiemoko Marc Garango pour la démocratie en abrégé IGD qui va prendre les jeunes pendant 6 mois pour une période d'incubation. Et sans oublier le studio Yafa qui, à travers des émissions radiophoniques, ont pu détecter ses talents, ont pu détecter ses candidats dans tout le Burkina Faso. Alors Isabelle, est-ce que les candidats ont eu l'occasion de te dire que tu étais vraiment joliment très habillée, bien habillée? Ah là, je vais rougir. À Jackie, là, c'était pas prévu. Hein? Non, ils étaient stressés, mais là, ils viennent de me dire, Isabelle, tu es très belle, et Jackie, tu es très beau, tu es bien habillée, tu es élégant. Mais arrête ça, Isabelle, tu vas pas me permettre de terminer cette émission, parce que là, quand tu commences à m'envoyer le temps de loge, je risque de pédaler les choses. Voilà, on risque de chercher le lexique. T'as pas intérêt. Alors, on va donc aller pour le moment attendu, fatidique, pour les candidats. Ils arrivent, on va les acclamer très fort. Ils ont joué leur partition. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. À présent, ils se remettent aux mains du jury et de Maître Koulibaly qui va valider les résultats tout à l'heure et qui va nous permettre de connaître ce soir les candidats. Jackie, je t'avoue que je ne voudrais pas être à leur place actuellement. Mais je pense qu'ils ont tous mérité, ils sont tous bons, ils ont été à la hauteur. Ce sont de vrais leaders. Quand on regarde les mines, quand on voit un peu le moral, on se dit que malgré tout, ces garçons et ces jeunes dames restent très confiants. Et je crois que le Burkina Faso peut compter sur eux. Vous pouvez vous applaudir très fort pour ce défi que vous avez relevé avec brio. Alors, et ça va se faire de la façon suivante. Nous allons inviter monsieur le président du jury avec Maître. Si le président du jury a déjà donc les résultats, ils vont peut-être les présenter à Maître Koulibaly qui va les valider et qui va nous les apporter sur la scène. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant?
Il faut dire que l'heure de vérité a sonné. Alors tout de suite, nous allons recevoir le président du jury ainsi que notre huissier, Maître Maker Koulibaly, qui vont nous donner les noms des personnes qui vont quitter l'aventure. Mais une chose est sûre, chers candidats, personne n'a démérité. Et parmi vous, il y a un, après son passage devant le jury, qui l'a dit: je suis content de ce que j'ai fait parce que c'est la première fois que je passe à la télé et que je m'exprime devant un jury. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup. C'est tellement bien dit, c'est tellement confiant et c'est rassurant. Et nous sommes convaincus que les candidats vont recevoir donc ces résultats avec beaucoup de positivité, parce qu'il y a aussi l'esprit fair play qu'il faille absolument donc promouvoir dans cette compétition. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce sera peut-être d'autres personnes. Mais également, Isabelle, il faut rappeler que dans 6 mois, on va se retrouver pour le bilan de cette incubation. Dans 6 mois, nous allons les retrouver transformés, nous allons les trouver changés, nous allons les trouver sûrs d'eux et sûrs d'elles pour mieux présenter leur projet, et nous verrons qu'est-ce qui a changé au bout des 6 mois. Qu'est-ce qui a changé au bout des 6 mois? Ils sont déjà là. On va les acclamer très fort parce que vraiment, je suis sûr que ça n'a pas été du tout facile pour vous, monsieur le président du jury. Maître Maker Koulibaly, vous avez été donc témoin de ce qui s'est passé. C'est le lieu pour nous également de vous dire merci à vous et à votre cabinet pour l'assistance juridique. Merci pour tout ce que vous allez faire, pour tout ce que vous continuez à faire pour le bien de cette belle émission, de ce rendez-vous de jeunes leaders. Et à vous, monsieur le président du jury, on ne saura terminer cette émission sans aussi saluer l'élégance. Surtout l'élégance que vous alliez parfaitement à votre éloquence. En tant que coach inspirateur, vous avez animé plusieurs conférences. Nous avons été témoins et nous savons que nous sommes à la bonne école. La bonne source a été invitée ici. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous abreuver. Merci d'applaudir pour le président du jury. Alors, vous allez donc remettre ces résultats, le résultat de vos travaux, à Maître Maker Koulibaly, qui à son tour va les valider et nous les transmettre pour les rendre publics. Les 20 candidats présents ce soir, chacun a eu le timing qui devait lui revenir. D'accord. Ils ont effectivement présenté leur projet au jury. Les notes ont été affectées. Le classement a été effectué. Et à l'issue de ce classement, les résultats qui sont ici ont été produits par le jury. Donc, sur la foi de mon serment et au regard des conditions de départ qui ont été arrêtées, je peux attester et certifier que le processus de sélection de ce soir s'est déroulé conformément à tous ces principes et conditions fixés dès le départ. Et surtout, ça s'est déroulé sans aucun incident. Donc, nous déclarons valides les résultats issus de cette sélection de ce soir. Merci beaucoup à Maître. Et il faut rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de votre assistante qui est là, qui vous a aussi prêté main forte. Et puis on va la saluer parce que les femmes, elles abattent toujours un travail remarquable dans l'ombre. Les femmes sont à saluer. Acclamation pour toutes les femmes sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, vous allez donc nous transmettre ces résultats pour que nous puissions, avec ma complice d'un soir, Isa, restez avec nous, ça va se passer là. Contrairement à ce qui est fait habituellement, quand vous entendez votre nom, vous avancez. Oui. Et cela signifie que l'aventure s'arrête pour vous. Voilà. Si vous attendez votre nom, vous avancez. Alors, nous partons sans attendre. Somda Urbain. Somda Urbain, tu avances. Il nous vient de d'ici. On va l'encourager. Il n'a pas démérité. Il reste avec nous. Le prochain, c'est Cabré Barnabé. Cabré Barnabé qui nous vient de Kokolgo, on l'applaudit très fort. Ouedrago Abdul Aziz. Le candidat de Nounam. Kaboré. Il y avait plusieurs Kaboré. Nous sommes tous. Kaboré Mahamoudou. Jackie, enfin, plus qu'un nom. Un seul nom. Je me demande bien ce que peuvent penser ces 16 candidats qui restent. Lisons les visages des uns et des autres. Il y en a qui prient, il y en a qui essaient de gérer leur stress. Tout se passe bien, je reviens vers toi pour avoir plus de force. Alors, Jackie. Ah non, Alors, on va les acclamer pour les encourager, s'il vous plaît. Alors,
Isabelle, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas du tout démérité. Et comme nous allons inviter les autres candidats à se rapprocher pour les féliciter et les encourager aussi. Et l'aventure Jeune Leader démarre avec ces 15 candidats retenus que nous allons retrouver dans 6 mois après leur séance de coaching pour les retrouver transformés. Oui. On va aider notre ami Sinka. Voilà, on va aimer notre ami Sinka pour qu'il encourage les autres candidats. Alors public, merci beaucoup à tous. Merci à vous téléspectatrices et téléspectateurs de la RTV. Merci à vous cher public, chers membres du jury. Et on se retrouve très bientôt après leur période d'incubation. Très bientôt, dans 6 mois, acclamation pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir chez vous. Au revoir.